Retraite en Algérie, une réforme inévitable. La question de la réforme des retraites en Algérie est désormais un sujet incontournable. Face à une pression démographique croissante, des déficits budgétaires récurrents et des déséquilibres structurels, le système actuel de retraite, fondé sur un modèle de répartition, atteint ses limites. Le système de retraite en Algérie repose sur un modèle de répartition où les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités. Ce modèle, qui a longtemps été le socle de la solidarité intergénérationnelle, montre aujourd'hui des signes de faiblesse. En effet, l'espérance de vie a augmenté, passant de 69 ans en 2000 à 76 ans en 2022, ce qui allonge la durée des pensions versées. Parallèlement, le ratio cotisant/retraité est tombé à 2 en 2022, bien en dessous du ratio idéal de 4,5 à 5, nécessaire pour équilibrer les comptes du système. De plus, le marché de l'emploi informel, qui représente plus de 45% de la population active, réduit considérablement la base de cotisation, exacerbant ainsi les difficultés financières du régime. Ce déséquilibre démographique et économique engendre une pression de plus en plus lourde sur le financement des retraites. Un déficit structurel insoutenable. Le déficit de la Caisse nationale des retraites, CNR, est devenu un problème majeur pour l'Algérie. En 2022, ce déficit a atteint 720 milliards de dinars, soit environ 4% du PIB. Malgré des transferts exceptionnels du trésor public et des emprunts adossés aux recettes pétrolières, ces solutions ponctuelles ne suffisent plus à garantir la soutenabilité du système à long terme. Ce financement reposant en grande partie sur les recettes pétrolières expose le système à des chocs externes, comme l'effondrement des prix du pétrole en 2020. Une révision du modèle économique de financement des retraites s'impose, car la dépendance à la rente pétrolière ne peut assurer la pérennité du régime face aux défis économiques actuels et futurs. Une générosité mal adaptée. Le système de retraite en Algérie se distingue par son taux d'annuité de 3%, ce qui est relativement élevé. Après 40 ans de travail, un salarié peut prétendre à 80% de son salaire de référence. En comparaison, d'autres pays, comme la France ou la Tunisie, offrent des taux plus faibles, souvent entre 1% et 2%. Cependant, cette générosité a un revers, elle est mal adaptée aux réalités du marché du travail en Algérie. En effet, une grande partie des travailleurs algériens n'ont pas accès à des carrières longues et continues, en raison de la précarité de l'emploi et de l'informalité du marché. Ce modèle favorise donc les travailleurs ayant une carrière stable, créant des inégalités entre ceux qui bénéficient pleinement du système et ceux qui n'ont pas accès à une couverture complète, comme les travailleurs indépendants ou précaires. L'âge de départ à la retraite. En Algérie, l'âge légal de départ à la retraite est de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes ayant des enfants. Cet âge relativement bas contribue à la fragilité financière du système. Le départ précoce des travailleurs augmente la durée pendant laquelle les pensions doivent être versées, alors même que la base de cotisation se réduit. Cela accroît mécaniquement les déficits et diminue la soutenabilité du régime à long terme. Dans de nombreux pays développés, comme la France, l'Espagne ou l'Allemagne, l'âge de départ à la retraite a été relevé à 65-67 ans pour répondre au vieillissement de la population et aux pressions sur les finances publiques. L'Algérie pourrait suivre cette voie, en ajustant l'âge de départ pour mieux équilibrer la durée de cotisation et la durée des pensions. Des modèles étrangers comme piste de réforme. Face à ces défis, l'Algérie pourrait s'inspirer de modèles internationaux pour réformer son système de retraite. Le Chili, par exemple, a mis en place un système de capitalisation individuelle, mais celui-ci a montré des limites, notamment en matière de couverture des travailleurs précaires. D'autres pays, comme le Rwanda, ont opté pour des solutions hybrides, combinant répartition et capitalisation, tout en intégrant des technologies pour inclure les travailleurs informels. L'Algérie pourrait ainsi envisager une réforme qui mêlerait répartition solidaire et capitalisation partielle, avec une plus grande attention portée à l'inclusion des travailleurs précaires et informels. L'utilisation de la technologie, comme l'a fait le Rwanda, pourrait aussi permettre de mieux intégrer une grande partie de la population active, souvent exclue du système de revalorisation des pensions de retraite en Algérie. L'on dénonce un mutisme préoccupant. Le silence autour de la revalorisation annuelle des retraites suscite une inquiétude croissante en Algérie. Habituellement versée au printemps,
Cette revalorisation, pourtant annoncée comme un acquis, n'a toujours pas été appliquée. Un retard perçu comme un signal inquiétant, voire un renoncement. Dans un contexte d'inflation galopante, cette situation place les retraités dans une position de plus en plus délicate. L'Organisation nationale des retraités affiliée à la Caisse nationale des retraites, CNR, monte au créneau. Dans un communiqué publié le 10 juin, elle interpelle directement le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, dénonçant un mutisme préoccupant. Une lettre ouverte a également été adressée au président Abdelmadjid Tebboune, appelant à une intervention rapide pour sortir les retraités de cette impasse administrative. L'Organisation nationale des retraités affiliée à la CNR a écrit une lettre à Tebboune. En Algérie, la revalorisation des pensions de retraite se fait habituellement au mois de mai. Chaque année, cette mesure vient compenser, partiellement, l'érosion du pouvoir d'achat. En 2024, elle avait été fixée entre 10 et 15%, coûtant quelques 171 milliards de dinars à la CNR. Mais en 2025, rien n'a été versé à ce jour. Aucun calendrier. Aucune explication officielle. Le dernier conseil d'administration de la CNR, tenu le 26 février, avait pourtant préparé le terrain. La balle était dans le camp du gouvernement, chargé de fixer le taux d'augmentation. Plus de 3 mois plus tard, la décision se fait toujours attendre. Pour les retraités, c'est un double coup dur. D'abord économique, car la pension mensuelle reste insuffisante face à la hausse des prix, mais aussi morale, car le silence des institutions renforce un sentiment d'abandon. Le droit à une information claire est un minimum, rappelle le communiqué de l'organisation, saisi par des milliers de retraités en quête de réponse. Pension 2025, le retard de trop, les retraités algériens demandent des comptes. La colère gronde chez ceux qui ont servi l'État toute leur vie. Dans leur lettre au chef de l'État, les représentants des retraités n'éludent pas. Ils dénoncent un sentiment d'injustice et appellent à la reconnaissance d'une frange de la population qui a sacrifié sa jeunesse et sa santé pour bâtir le pays. Cette interpellation directe vise à rappeler que la revalorisation des pensions n'est pas un geste de bonne volonté, mais une décision présidentielle actée. Selon l'organisation, les retraités sont en droit d'attendre l'application immédiate des engagements pris, y compris les augmentations exceptionnelles annoncées par Abdelmadjid Tebboune. Face au flou, 3 demandes principales sont posées sur la table: la communication immédiate d'un calendrier clair pour la revalorisation, l'ouverture d'un dialogue entre représentants des retraités et autorités compétentes, et une représentation permanente des retraités au sein du conseil d'administration de la CNR, afin d'assurer plus de transparence dans la gestion du dossier. Retard dans la revalorisation des retraites, un climat de méfiance à gérer en urgence. Le manque de clarté alimente